Quoi de neuf? Coucou à tous. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Quoi de neuf du 15 au 21 novembre? Le message du Cosmos, le message de vos guides spirituels pour vous accompagner. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ce qui va se passer pour vous cette semaine? Le message d'encouragement positive ainsi que conseils pour la semaine se trouve dans cet tirage. Quoi de neuf? Donc, avant tout, avant que je démarre, je souhaite annoncer le grand gagnant pour toutes les personnes qui ont participé au concours du mois de octobre. Donc, le grand gagnant pour le mois de novembre est Karine Amano. Karine Amano. Donc, Karine, si tu suis cette vidéo, contacte-moi sur Instagram parce que je vais aussi mettre ton nom sur Instagram. Je connais pas ton Instagram. C'est pourquoi il est nécessaire de me suivre sur Instagram parce que ça me permet d'avoir une communication aussi très directe avec vous. Donc, Karine Amano est la grande gagnante du concours du mois de novembre, du mois de octobre. Pour avoir participé aux commentaires, pour avoir été abonnée. Donc, contacte-moi, Karine. Et je te dirai éventuellement le prix de ce concours. Le concours continue. Merci à toutes les personnes qui ont participé au mois de octobre. Continuez à laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner. Et chaque mois, comme Karine, vous allez aussi avoir accès à un produit de ma boutique magique, une consultation ou éventuellement un tirage de votre choix. Donc, continuez à me suivre. Donc, pour le mois de novembre, le concours continue toujours. Laissez votre commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous. Et j'annoncerai aussi pour le mois de novembre au mois de décembre. Donc, Karine, contacte-moi. Ok, revenons à cette vidéo. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Ici, nous avons 3 groupes de cartes. Avant tout, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si vous pouvez. Pour toute consultation privée avec moi ou pour toute vidéo exclusive, je vous inviterai à aller sur mon site, les sites qui sont listés dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, nous avons 3 groupes de cartes ici. Quoi de neuf? Le premier groupe est cette magnifique pierre, la rhodochrosite. Le deuxième est le quatre champagne. J'adore cette quatre, spécialement pour se détendre, pour se relaxer, pour se reconnecter en tout cas avec le cœur aussi. Nous avons pour le troisième groupe la lipidolite. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Quoi de neuf? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Et je ferai aussi votre tirage avec un peu de charme. Comme vous le savez tous, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction, disponible exclusivement sur ALD 1111 TV. Donc, si vous êtes abonné à ALD 1111 TV et que vous souhaiterez continuer la suite de cette vidéo, allez-y directement là-bas après cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes intéressé par la suite, allez-y sur ALD 1111 TV. Quoi de neuf? Choisissez votre carte, prenez le temps de choisir. Demandez à vos guides spirituels de vous accompagner si le choix c'est nécessaire. Faites pause et revenez plus tard. Et vous avez aussi le droit de choisir plusieurs. Si vous choisissez le groupe 1 et que ça ne correspond pas, vous pouvez aussi choisir le groupe 2 ou le groupe 3. Utilisez aussi votre discernement et votre intuition. Faites confiance aussi à votre intuition en plus de ce tirage. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Quoi de neuf pour vous cette semaine? C'est parti. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la rhodochrosite, aussi disponible sur la boutique magique. Donc, commençons par voir votre quoi de neuf cette semaine. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec votre carte de tarot, ce qui représente la globalité de votre énergie cette semaine, ok? Ainsi que le message et d'autres énergies de votre semaine qui seront présents dans le tarot. Je vais aussi tirer quelques cartes en direct et utiliser aussi votre charme pour plus d'informations. Et comme j'ai annoncé au début de ce tirage, il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui est la partie prédiction, d'accord? De quoi de neuf. Donc, cette deuxième partie va prédire l'événement de votre semaine. Et cette deuxième partie est accessible sur Café avec l'amour ou le mode de vie spirituel
sur ALD 1111. Vous retrouverez la suite avec le lien en bas de cette vidéo. Donc, commençons par voir l'énergie de votre semaine, le premier groupe. Quoi de neuf? Quoi de neuf pour les premiers groupes? Quoi de neuf? Ok. Donc, on a eu plusieurs cartes qui sont sorties. Ça, je dois le laisser comme ça. Je ne peux pas prendre qu'une seule. Donc, cette semaine, nous avons ici le 3 de coupe comme carte de tarot qui ressort. D'accord? Nous avons aussi le 9 de gain, ce qui représente le 9 de pentacle, donc le 9 de pierre en fait. Le 9 de pierre. Et ensuite, nous avons ici l'ermite. Donc, la première chose que je remarque ici dans ce tirage, je vais juste observer le 3 de coupe. L'énergie de cette semaine est en rapport avec vos émotions cette semaine. Il y a une certaine sensibilité que je ressens pour vous ici. Je ressens une certaine sensibilité. Je ressens aussi une ouverture importante du cœur pour vous cette semaine. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez laisser couler cette semaine. C'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir, couler. Pas nécessairement, on n'est pas nécessairement sur les détachements de quoi que ce soit, mais c'est juste, laisse-le couler, voyez? Laisse cette situation se mettre en place naturellement. Il y a cette notion il y a cette appréhension sur le fait que les choses doivent être comme ça doit être en fait cette semaine et en même temps, quand je vois le 3 de coupe comme énergie, j'ai le sentiment que ça représente plusieurs personnes autour de vous en termes d'énergie, comme si certaines personnes dépendent de vous, comme si vous vivez une situation où vous devez laisser les événements se passer le plus naturellement possible sans essayer d'influencer la situation lui-même et que vous devez aussi être dans une sorte de réceptivité parce que le couple que je ressens ici, c'est vos émotions. Il y a quelque chose qui a l'air d'être plein. Il y a quelque chose que vous essayez d'évacuer cette semaine. Donc, le message que je verrai ici, c'est que vos guides essaient de vous dire que c'est très important de laisser couler ces émotions, laisser couler ces énergies-là. Laisse-le partir, en fait. Ne vous attachez pas. On ne vous demande pas de lâcher prise en quoi que ce soit. On vous demande tout simplement de laisser les choses être comme ça doit être en termes d'énergie. Et le 3 de coupe, c'est une bonne carte parce que ça représente aussi une abondance dans l'aspect amitié. Ça représente aussi une semaine où votre vie sociale est assez importante. Donc, l'une de votre énergie va être orientée vers le besoin de donner, d'accord, de apporter quelque chose aux autres, de remplir aussi le couple aussi des autres, d'accompagner aussi d'autres personnes, parce qu'on est vraiment sur cette notion d'accompagnement. C'est comme si vous accompagnez d'autres personnes, vous aidez d'autres personnes, vous assistez d'autres personnes, ou c'est comme si enfin vous êtes capable peut-être d'être vous-même aussi face à ces personnes. Vous êtes capable d'être la personne que vous avez envie d'être aussi face à ces personnes. Et je ressens aussi une dynamique hyper positive aussi sur le plan financier pour beaucoup d'entre vous. Parce que le 9 de Pentacle ici représente aussi le fait de accomplir quelque chose cette semaine. C'est le fait d'être aussi très pragmatique, très stable aussi par rapport à vos idées. C'est le fait d'être dans une phase de récompense en fait. Ça veut dire qu'on a des retours d'investissement par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place ici. C'est une certaine richesse d'émotions que je ressens ici. Et je pense aussi que les autres aussi peuvent se relier à vous cette semaine parce que vous avez aussi la capacité aussi d'être dans une vibration où certaines personnes se sentent à l'aise à vos côtés en fait. Moi, je ressens énormément de ressources cette semaine. J'ai le sentiment que votre énergie ici, c'est que il y a énormément de ressources à votre portée. Les ressources peut être aussi une bonne partenariat en termes de relations, en termes d'amis. Ça peut être aussi des rencontres qui apportent des choses positives dans votre vie. Ça peut être aussi une vie sociale beaucoup plus dynamique, beaucoup plus riche. Parce qu'on est vraiment sur cette notion de partage. Parce que les 3 de coupe, on est vraiment sur cette partie de je partage mes ressources avec une personne. Je partage mes émotions avec une personne.
j'explore quelque chose avec une personne et je n'ai pas peur d'être moi-même aussi face à cette personne, en fait. Donc, sur le plan carrière comme énergie, je pense que vous êtes hyper pragmatique. Je pense que vous avez pris des bonnes décisions. Je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de remoduler quelque chose ou changer quelque chose ou développer quelque chose qui a l'air d'être quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'atteindre aussi un succès sur le long terme. J'ai le sentiment aussi que le 9 de pierre comme énergie aussi peut représenter une certaine lourdeur de ce qu'on a apporté en fait. Et je pense que c'est une bonne carte parce que le 9 de pierre, c'est que je bâtis des choses, je place des choses et tout ce que je souhaite placer cette semaine tiendra en fait, comme une pierre en fait. Peu importe le vent, peu importe les énergies extérieures. On ne peut pas bouger une grosse pierre comme ça, en fait. Voyez? Ça veut dire que vous allez placer des choses cette semaine. Et ces choses que vous allez placer cette semaine vont tenir sur le long terme. Et je pense aussi que l'ermite ici, c'est... J'adore cette carte parce que l'ermite ici apporte une sorte d'illumination pour vous cette semaine. Ça apporte aussi un éveil spirituel. Ça apporte aussi le fait de savoir prendre du temps seul, d'accord? D'être à l'extérieur, mais de savoir aussi entrer à l'intérieur de soi. Je pense que l'ermite ici, c'est votre guidance spirituelle. C'est votre guide spirituel qui vous accompagne. C'est aussi votre guidance intérieure. C'est aussi votre capacité aussi de rechercher quelque chose, de comprendre quelque chose. C'est aussi certaines expériences qui vous forgent aussi à être aussi déterminé et aussi courageux ou courageuse dans ce que vous faites cette semaine. Donc, l'ermite ici apporte aussi cette capacité de prendre le temps de connaître l'ensemble des informations, d'obtenir plus d'informations, de vous autocadrer, de vous autodiscipliner aussi dans vos actions cette semaine, de laisser les choses se faire avec le temps, de faire des recherches nécessaires, de mettre en route aussi certains aspects de vos démarches. Et c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous aussi, l'ermite, ça me fait penser aussi à ceux qui sont à l'école. J'ai le sentiment que vos objectifs sont en train de changer en fait. Si vous êtes à l'école ou vous retournez à l'école ou que vous faites une formation, j'ai le sentiment que certes, certaines responsabilités peuvent vous amener aussi à vous inquiéter par rapport à comment les choses peuvent se mettre en place dans le futur. Mais je vois aussi les amis ou des proches ou des personnes qui vous assistent aussi cette semaine, d'accord? Donc, écoutez aussi votre voix intérieure. J'ai le sentiment que... Et je pense aussi qu'une personne très proche de vous sera d'un très bon conseil. Je ne sais pas qui est cette personne ou comment est cette personne, mais je vois une relation être hyper bénéfique aussi pour vous par rapport à ce que vous faites cette semaine. Nous avons le fist comme énergie. Le fist ici, ça veut dire ralentissez et célébrez-vous. Donc, c'est incroyable parce que cette carte ici parle du fait que cette semaine, c'est la semaine des récompenses en fait. C'est la semaine pour savourer plutôt que de donner, je savore. Je prends le temps, je prends aussi le temps de bénéficier aussi de tout cet effort que j'ai mis en place. Ça veut dire que j'ai travaillé dur, je voulais faire ci, je voulais faire ça, et la semaine précédente, j'étais partout. Et là, cette semaine, je ralentis, je célèbre quelque chose, je me détends. Il se peut aussi que cette carte parle du fait aussi de se réunir entre amis, de faire un dîner, d'être invité à une soirée, ou d'être invité aussi à une fête de famille, ou une fête d'anniversaire, ou un mariage, parce que je vois quelque chose que vous célébrez ici. Il y a comme une sorte de célébration ici. Il y a comme une sorte de retrouvaille que je ressens dans cette carte ici. Je ne sais pas pourquoi, mais... Nous avons aussi la sorcière. Justice arrive. Donc, justice ici arrive. J'adore cette carte parce qu'elle regarde son amour et... Et j'ai le sentiment que c'est très important. Il y a comme une sorte d'immense changement ici. Donc, regardez aussi au niveau de numérologie parce que beaucoup d'entre vous auront tendance aussi à voir le chiffre 3, 9. On a le 9 deux fois qui sont sortis dans cette carte. Donc, on a quand même des heures miroirs qui reflètent ici 9, la fin de quelque chose, le fait d'avoir complété quelque chose. On a aussi le chiffre 11 qui ressort ici. Ça peut aussi représenter aussi l'influence du 11-11 en fait. Peut-être que l'énergie de 11-11 que vous avez vécu la semaine précédente vous a permis peut-être de remettre vos idées en place, de rompre certains blocages et d'être capable aussi de vous célébrer, d'être aussi capable aussi de ralentir, de se poser en fait et de ne pas être constamment sur le go, go, go. Est-ce que c'est des énergies que je ressens ici?
On a aussi cette 7 et le 9 comme énergie, ce qui peut représenter aussi le 9. Donc, on a beaucoup de 9 ici. Donc, regardez leur miroir parce que le 9 signifie quelque chose de très important pour vous, en fait. Le 9 ici représente la fin d'un cycle, en fait, pour vous. Donc, peut-être qu'il y a eu un cycle où vous étiez en attente, un cycle de labeur, un cycle dur d'effort et que cette fois-ci, les choses changent, en fait, cette semaine ou les choses ne sont plus pareilles, en fait, cette semaine. D'accord? Mais la sorcière que je peux voir ici, c'est que la justice arrive bientôt. Justice ici représente ici le fait d'être. C'est aussi, j'adore cette carte parce qu'il y a d'autres messages que je ressens. Je ressens d'autres messages avec cette carte ici. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous s'inquiètent actuellement par rapport à une situation, parce que la justice peut représenter quelque chose de juridique pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a une situation qui se termine cette semaine et que cette situation va aller à votre faveur, parce que j'ai le sentiment de vous voir être récompensé de quelque chose. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va aller à votre faveur. Et le fait qu'elle voit son amour ici, c'est qu'elle essaie de créer de la place, en fait. Le sentiment qu'elle crée de la place, elle n'hésite pas aussi à prendre les choses en main si nécessaire. Donc, l'univers veut que vous sachiez en tout cas que une situation que vous demandez pour est déjà prise en main. D'accord? Il y a une assistance, il y a un aide aussi qui sera là pour vous cette semaine. Et que vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à l'injustice que vous avez vécue parce que justice sera le vôtre aussi cette semaine. Delight, je sais pas comment... Delight ici, pas pourquoi je ressens ça comme émerveillé, comme si on brille en fait. Et je sens cette carte aussi comme cette partie de légèreté en fait, le fait de laisser couler les choses, le fait de vivre le moment ou l'instant présent, le fait aussi d'être joyeux, le fait d'être positif, le fait aussi de se focaliser aussi sur l'aspect positif. Nous avons aussi travail des rêves, la subconscience et l'imagination. Donc, restez très attentive aussi aux messages de vos rêves cette semaine. C'est l'une des messages que je vois ici. Restez très attentive à toutes ces informations qui vous viennent à travers votre subconscience, à travers votre imagination, parce que beaucoup d'entre vous recevront peut-être des guidances à travers vos rêves, à travers aussi ces sensations que vous avez au fond de vous, à travers vos imaginations. Donc, si vous avez tendance à imaginer quelque chose ou à focaliser votre attention sur quelque chose, ça peut être aussi une forme ou une façon que vos guides spirituels communiquent aussi avec vous. Mais quand je vois aussi cette carte ici, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus sensibles et vous comprenez de plus en plus des différents symboles, des événements qui arrivent autour de vous. Il y a vraiment cet éveil, mais un éveil spirituel qui a déjà été là, mais qui se développe très rapidement, en fait, cette semaine. Donc, restez très attentifs aussi aux informations ou aux messages de vos rêves ou à ces sensations que vous ressentez. L'été ici, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, je pense que l'été ici, c'est vraiment un rapport aussi avec des intentions positives, avec des souhaits, avec le fait de demander des choses, ne pas avoir aussi peur de demander des choses, ne pas avoir peur aussi de demander l'assistance de vos guides. Et quand je vois l'été comme énergie, j'ai comme le sentiment que cette semaine est la semaine où vous devez faire une liste d'abondance de ce que vous voulez. Il se pourrait que la semaine dernière, vous avez eu ces mêmes messages parce que c'est fou parce que j'ai le sentiment que vous êtes dans un cycle et durant ce cycle, il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses que vous devez savoir, il y a des choses que l'univers essaie d'intégrer dans votre subconscience comme énergie parce qu'on sent qu'il y a une modification, il y a un changement, il y a quelque chose qui devient différent pour vous cette semaine. Donc l'été ici peut représenter une réponse qui devait arriver vers vous l'été prochain pour certains. Il se peut aussi que cet été, comme carte ici, représente aussi des intentions positives à mettre en place cette semaine. Donc, on revient aussi avec la magie d'air. Regarde cette carte. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous cette semaine ont la capacité aussi d'écrire des choses dans l'existence. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose et que vous l'écrivez et que vous faites une liste de ça, c'est quelque chose qui peut se réaliser aussi pour vous. Donc, la magie des airs ici veut dire que écrivez tout ce qui vient en tête parce que l'imagination est assez active cette semaine. Écrivez toutes ces idées qui viennent en tête parce que ces idées sont des idées qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ou peut-être qu'une personne va vous proposer des idées qui vous permettraient à accomplir peut-être
quelque chose dans le temps. Donc, soyez attentive à la communication, aux idées partagées avec les autres. Soyez attentive à tout ce qui se passe autour de vous. Et soyez aussi attentive aussi à vos sensations. Nous avons aussi dans le bois comme carte. D'accord? Dans le bois comme carte ici veut dire que cette semaine, certains événements peuvent paraître incertains parce que je ressens des énergies très incertaines pour certains d'entre vous. J'ai comme le sentiment que vous naviguez dans quelque chose sans nécessairement savoir où vous allez cette semaine. Donc, je ressens de l'hésitation, je ressens aussi des choix, je ressens aussi de nouvelles expériences cette semaine, mais je ressens aussi la peur de l'inconnu aussi cette semaine. Je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne sais pas comment je vais dans cette direction, je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'ai comme le sentiment que l'univers veut que vous preniez ce temps pour écrire, pour penser, pour se reconnecter avec votre intérieur. Gardien d'histoire, donc on parle éventuellement encore d'écriture. Donc, écrivez tout ce qui vous vient en tête à travers cette période. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez transmettre, quelque chose que vous devez communiquer avec les autres, quelque chose que vous devez transmettre cette semaine, quelque chose qui sera bénéfique aussi pour des personnes cette semaine. Donc, si vous ressentez le besoin de partager quelque chose, faites-le. Nous avons le 8e maison cette semaine, d'accord? 8e maison ici nous parle éventuellement de fin et de renouveau comme carte. Ça veut dire que partenariats peuvent être aussi importants pour vous cette semaine. N'ayez pas peur d'être en partenariat, en collaboration, en échange avec les autres cette semaine. Sociabiliser est nécessaire cette semaine. Et je pense aussi que cette carte nous parle aussi d'une certaine transformation, d'un certain éveil spirituel, le fait aussi d'être connecté avec vos ancêtres. Cette semaine, d'être dans une certaine recherche de sagesse cette semaine. Donc, soyez très attentifs à ce que vous ressentez, ce que vous sentez au fond de vous et ce qui se passe autour de vous. Ça peut vraiment être riche pour vous cette semaine. Et au niveau de votre charme, nous avons inspiré. Donc, trouvez une façon de développer votre créativité et simplifier votre vie. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez enlever de votre vie plutôt que de vouloir rajouter quelque chose dans votre vie cette semaine. Et j'ai comme le sentiment que vous devez aussi croire à vos rêves. Je vois aussi la naissance d'une idée, la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose que vous modifiez cette semaine. Et le miroir ici, pour moi, c'est votre projection. Donc, je vous vois aussi projeter des bonnes choses cette semaine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous souhaiterez projeter, que vous souhaiterez réaliser cette semaine, ou il y a quelque chose que vous allez être poussé à aller vers cette semaine. Et je ressens ce scarabée avec ce bateau ici comme énergie, comme le fait de prendre le temps, de naviguer dans quelque chose, de savoir que si une idée arrive vers vous, cette idée est censée vous assister à transformer. Donc, restez réceptive à ça. D'accord? Et dernier message ici pour vous accompagner cette semaine. Nous avons ici Fiona qui vous accompagne. Le message de Fiona ici, c'est « Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prête à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Conseil, reconnectez-vous avec l'intérieur. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc, le ciel souhaite apporter toute l'aide nécessaire pour vous accompagner cette semaine, mais c'est très important d'être prêt à recevoir. Laisse couler les choses. Et c'est aussi très important aussi d'être attentif à ces conseils divins parce que ça peut vous assister aussi. Ces conseils peuvent venir à travers vos imaginations ou vos rêves. D'accord? Donc, il y aura aussi la deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111. Merci à toutes les personnes qui sont là. N'oubliez pas aussi de continuer à laisser un commentaire, liker et partager pour pouvoir participer au concours du mois de décembre. Et je vous adore. Et je vous dis à bientôt. Je retrouve ces groupes-là sur ALD. Je passe au deuxième groupe. Ciao! Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre, la quartz champagne. J'ai eu un bug. Je suis désolée. Donc, le quartz champagne. Allons-y pour voir votre quoi de neuf pour vous cette semaine. D'accord? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Je vais juste, voilà, commencer comme ça. Et après, on va laisser tomber les cartes selon les messages qui doivent sortir pour vous. Donc, je vais commencer avec votre énergie cette semaine. Ensuite, les oracles qui accompagnent cet tirage, ainsi que d'autres tirages en direct et le tirage de votre charme. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction, disponible sur ALD. Donc, si vous finissez ce tirage et que vous avez envie de continuer la suite, retrouvez cette suite sur ALD. Sinon, merci de votre présence. Donc, c'est parti. On va voir quoi de neuf cette semaine.
Je vais laisser les cartes tomber toutes seules. Oh! Donc, cette semaine, vous avez eu deux tarots, d'accord? Deux cartes comme énergie. Première énergie ici, nous avons le 4 de Pentacle comme énergie, ce qui représente ici le 4 de pierre. 4 de pierre, d'accord? Deuxième énergie, nous avons le 5 d'épée, ce qui représente toujours le 5 d'épée dans cette carte. Donc ça, c'est ce qui représente la dynamique de votre semaine. Le 4 de Pentacle ici, je ne sais pas pourquoi je ressens la famille dans cette carte-là, parce qu'on a tous cette racine en fait ici. Il y a quelque chose ici qui a l'air de vous préoccuper cette semaine. Peut-être quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui crée de la tension à l'intérieur de votre esprit. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a l'air de vous déranger cette semaine. Et j'ai aussi le sentiment que c'est quelque chose qui est... L'origine de cette situation peut être familiale. Ça peut être aussi en rapport avec votre sécurité aussi de finances, sécurité de vie. Ça peut être finance, émotionnelle. Ça peut être aussi des blessures très profondes aussi qui viennent de la famille. Parce que je ressens quelque chose ici par rapport à... C'est comme si vous vous posez des questions. Pourquoi moi en fait? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que je fais pour mériter ça? J'entends ça parce que je suis aussi une clairaudiente, donc j'entends pourquoi moi en fait? Pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi? Non, j'entends aussi pourquoi cette personne m'a fait ça. Qu'est-ce que je méritais pour être dans cette situation en fait, alors que j'étais loin de ça. Vous voyez, j'étais loin de ça. Je voulais pas être dans cette situation. J'ai le sentiment d'avoir une conversation avec vos guides comme ça directement. Donc, le pouvoir de la Terre ici, c'est que il y a un besoin d'ancrage pour beaucoup d'entre vous ici. J'ai le sentiment que il y a aussi un besoin, parce qu'on a la défaite ici, donc il peut y avoir une situation que vous avez vécue aussi comme une défaite, ou une situation que vous allez vivre comme une défaite, mais je le ressens comme une libération cette semaine, parce que votre énergie cette semaine, c'est la liberté. Je me libère de l'emprise de cette situation. Je veux plus continuer à me battre, en fait. C'est ce que j'entends ici. Je veux plus continuer à me battre. Je veux plus être dans une situation où on fait que de m'attaquer parce que je vois des personnes vous attaquer ici. C'est comme si il y a des personnes qui essayent de vous empêcher d'avancer. C'est comme s'il y a des personnes qui essayent de vous éloigner de quelque chose. Et je vous vois aussi essayer de vous défendre aussi. Le chiffre 5 et le chiffre 5 ici, je le ressens comme un changement. Ça peut paraître difficile comme changement, mais j'ai le sentiment que c'est un mal pour un bien, en fait. C'est ce que je ressens dans cette carte ici. Je ressens c'est cette sensation de dire, certes, j'ai mal aujourd'hui, mais grâce à ça, je peux aller vers quelque chose de mieux, en fait. Ou grâce à ça, je peux me sentir bien parce que je suis totalement libérée de ça. Donc, peut-être que j'ai besoin de vivre cette mal ou cette énergie-là pour trouver mon équilibre mental et mon équilibre aussi physique. Mais c'est un mal pour un bien. C'est je me libère, en fait. Et le 4 de Pentacle ici, comme énergie, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de voile qui a été mis sur votre corps, sur votre esprit, que je sens que beaucoup d'entre vous sont en train de enlever cette semaine. Vous enlevez une voile, la voile d'illusion aussi. Cette voile qui avait cette capacité de vous mettre dans le coin, en fait. C'est le voile qui vous mettait au coin, le voile qui vous faisait croire que vous n'étiez pas suffisante ici, parce que j'ai le sentiment que le 4 de Pentacle ici, c'est que beaucoup d'entre vous essaient d'apprendre à connaître aussi votre valeur. C'est comme si je vous dis, n'allez pas dans un endroit où vous n'êtes pas de bienvenue, en fait. Ça ne sert à rien d'aller dans un endroit où vous savez pertinemment que en allant là-bas, vous n'allez pas être de bienvenue. Pourquoi aller dans un endroit où vous n'êtes pas de bienvenue?
C'est un perte de temps, ce n'est pas un endroit que vous devez être, ce n'est pas quelque chose qui va vous combler en fait comme énergie. C'est les sensations que je ressens avec cette carte. J'ai comme les sentiments que je dois vous dire. Si vous êtes dans un espace ou dans un endroit où vous vous sentez pas aimé à votre juste valeur, n'allez pas dans cet endroit en fait. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que vous n'allez pas vous sentir mieux ni bien. Ça va pas arranger. Ça va pas arranger les choses en fait. Ça va faire que de vous éloigner aussi de ce que vous voulez véritablement en fait. C'est une illusion de vous faire croire aussi que cet endroit que vous allez vouloir aller va vous changer en fait vos sensations en fait. C'est juste une illusion. C'est ce que je ressens ici le plus pour vous ici. Essayez de vous entourer avec des personnes qui vous apprécient ou des situations qui a l'air de correspondre aussi à votre vibration. Ne modifie pas votre bonheur aussi pour être attentive aux autres, en fait. C'est ce que je ressens ici pour vous. Parce que je ressens que beaucoup d'entre vous essaient de changer cette attitude d'auto-sabotage. Et ne tombez pas victime aussi de l'oppression aussi des autres. C'est ce que je ressens ici parce que cette semaine risque de vous apprendre une leçon très importante ici. Il y a quelque chose que je vous vois apprendre cette semaine. Apprendre, par exemple, à lâcher prise, c'est l'une des leçons qui fait partie de votre chemin de vie, en fait. Apprendre aussi à communiquer. Apprendre aussi à ne pas rester figé ou fixé aussi sur les erreurs du passé aussi. Vous voyez, apprendre aussi à ne pas laisser quelque chose avoir autant d'influence sur votre état d'esprit, sur votre morale, sur votre énergie. J'ai le sentiment que tout cet apprentissage peut paraître lourde et ça peut paraître aussi long, ça peut paraître aussi difficile pour vous, mais l'univers a une raison pourquoi, l'univers a une raison aussi de vous amener vers cette énergie-là, sinon vous allez rester figé et rester bloqué en fait. Donc, l'attachement n'est pas important cette semaine, ne vous attachez pas aux choses en fait cette semaine. Et je pense que le 4 de Pentacle ici, c'est d'être aussi conscient de ce que vous dépensez aussi cette semaine. C'est aussi le fait aussi d'arriver aussi à établir des limites, des ponts de limites. Ça veut dire que certaines personnes que vous voulez pas dans votre entourage ne peuvent pas franchir ça. Il y a quelque chose avec votre maison parce que j'ai commencé ce tirage en vous parlant de votre maison, de votre famille en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a un besoin pour vous de protéger votre espace de vie en fait. Il y a un besoin pour vous de vous entourer avec des personnes, avec des choses qui vous font vibrer en fait. Donc, protégez votre entourage, votre énergie cette semaine. Qu'est-ce que je vous ai... Je ne regarde jamais vos cartes. Regarde ça. Nous avons le phénix. Vous voyez? Une fin heureuse. Ça veut dire qu'après tout ça, qu'est-ce que je gagne? Je gagne une perspective. Happily ever after. Ça veut dire que j'ai une fin heureuse. How that's for happily ever after. Comment pour un joie après? Ça veut dire qu'après cette défaite, après ce sentiment-là, après cette complication, après ces émotions, après cette turbulence, cette énergie chaotique, je me libère en fait. Je suis libérée enfin de ça. Donc, il se peut que cette semaine, il y a quelque chose qui va vous intriguer, il y a quelque chose qui risque d'avoir une influence sur votre état psychologique ou physique. Mais sache que cette chose est censée vous apprendre aussi des choses sur vous-même. Le soleil. Donc, repeindre le soleil dans le ciel. C'est ce qu'on voit ici. Donc, je pense que c'est comme si, regarde, c'est comme le chiffre 11, 9, 11, 5, regarde, 5 et 4, on revient à 9. Donc, on a 2 9 dans votre tirage. La fin de quelque chose. Le 11, repeindre le soleil dans le ciel. Ça veut dire que ne laissez pas cette situation causer de l'ombre dans votre vie, en fait. Montrez que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ça. Montrez aussi que vous connaissez votre valeur. Montrez aussi que vous avez le droit de créer le bonheur dans votre vie et que vous maîtrisez aussi votre vie. Montrez aussi que vous avez la capacité de voir au-delà aussi de cette situation. Et nous avons aussi le rouge, pardonner. Je pense que beaucoup d'entre vous ont encore un travail à faire là-dessus. Le fait de pardonner quelqu'un ou de pardonner une situation. Je pense que le pardon ici, c'est pas nécessairement avec l'autre. Parce que le 4 de Pentacle, c'est que je suis encore
je ressens encore quelque chose, je garde quelque chose en mémoire et j'ai le sentiment que faites un rituel de pardon. C'est ce que j'entends ici. Le message de votre guide ici, c'est que vous devez faire un rituel de pardon. Un rituel pour se libérer de ces sentiments-là et de repeindre, regarde, 10 et 11. Donc, c'est la continuité de cette énergie. Pour repeindre ce soleil dans votre vie, ce soleil positif, cette créativité, cette joie, il est temps pour vous d'évacuer l'ancien, de pardonner aussi les erreurs ou les choix de votre passé, de comprendre aussi que certes, ça peut être très émotionnel de ressentir tout ça, mais c'est très positif aussi pour vous en fait, de savoir reconnaître aussi les véritables intentions des gens autour de vous. Nous avons aussi cette semaine l'ouverture de votre chakra couronné, divinité, unité et séparation. Donc, l'ouverture ici, c'est la méditation. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous seront hyper connectés avec le source d'énergie. D'accord? Parce que divinité ici, chakra, il y a une portail énergétique qui s'ouvre au niveau de votre chakra couronné, d'accord? Au niveau de votre chakra de la tête. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un chakra au niveau de notre tête. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez ressentir des pressions. C'est très important aussi de ne pas entrer dans un état de victime cette semaine. Pas pourquoi j'entends ça. Vous n'êtes pas la victime de cette situation. D'accord? Vous n'êtes pas du tout les victimes. Vous êtes juste simplement là pour apprendre des choses, en fait. Et certains apprentissages ne sont pas faciles. C'est comme un enfant qui doit apprendre à mettre ses chaussures, en fait. Au début, il ne sait pas le faire. Et au fur et à mesure qu'on lui montre et qu'on lui montre, un jour, il arrive à le faire. Et je pense que l'univers veut que vous ne preniez pas les choses à cœur comme ça. L'univers veut que vous sachiez que la raison pourquoi ça ne marche pas, parce que ces personnes ne devaient pas être dans votre vie ou cette situation ne devait pas exister, parce que cette situation crée de l'ombre dans votre lumière. Vous êtes un être lumineuse, vous êtes un artisan de lumière et la raison pourquoi toute cette situation part de votre vie et que vous vous sentez seul assez souvent, c'est parce que cette situation ne devait pas être là. Donc, faites un rituel de purification, de pardon, avec peut-être avec la lune, parce que nous avons ici une lune cette semaine, je pense. Nous avons une lune cette semaine, une pleine lune cette semaine. Donc, avec l'énergie de la pleine lune cette semaine, faites un rituel de pardon. Pardonnez, en fait. Pardonnez vous-même. Ne pardonnez pas aux autres. Juste pardonnez vous-même. Focalisez-vous sur un rituel de pardon. Et aussi, allumez une bougie pleine lune, disponible sur la boutique magique, ou prenez un bain de sel pour juste nettoyer toute cette surcharge d'énergie qui oppresse votre corps et qui vous garde encore dans cette autre vibration, en fait. Nous avons aussi projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, quelque chose sur le plan carrière peut se présenter pour vous cette semaine. Parce que carrière, vous voyez, il y a quelque chose qui va émerger, quelque chose qui va fusionner avec votre vibration cette semaine sur les plans professionnels. Donc, n'ayez pas peur de poursuivre en toute confiance ce que vous avez envie de faire cette semaine. Nous avons aussi affirmation pour un changement positif. Regarde cette fumée ici. Voyez cette fumée? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, une pollution, il y a eu quelque chose qui a pollué votre semaine ou quelque chose qui a peut-être freiné votre évolution, quelque chose qui vous a mis dans un état de procrastination ou d'attente en fait. Et cette semaine, l'univers veut que vous sachiez qu'il va y avoir un changement positif cette semaine. Donc, rituel à faire, rituel de pardon et regardez ça comme le passé. Ça fait plus partie de votre présent, d'accord? Ne laissez plus cette situation faire partie de votre présent. Ce n'est pas important, d'accord? Laisse-le derrière vous. Passez à autre chose par rapport à ça. Il y a une seule carte que je ne vois pas ici, que je n'avais pas tirée pour vous. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré ça. Et je n'arrive pas à la retrouver. Oula! C'est assez bizarre. Je pensais avoir tiré cette autre carte. Elle est là. Donc, on va juste voir parce que je pensais avoir... Oula! Donc, nous avons émergé. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui sort cette semaine. Je pense que beaucoup d'entre vous, sans le savoir, il y a un nouveau vous cette semaine. Il y a une sorte de régénérescence ici. Le phénix ici ressort là. Ça veut dire que je suis en pleine régénération, en fait. Je régénère. Et le pierre qui sort ici comme carte représente une partie de vous qui sort cette semaine. Il y a une naissance, en fait. La naissance de votre autre énergie. Nous avons ici un chemin secret.
D'accord? Le chemin secret ici, ça veut dire que au niveau spirituel, il y a quelque chose que vous êtes conseillé cette semaine à faire parce que nous avons... Moi, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de vous découvrir cette semaine. Waouh! Vous êtes en train de en fait, vous êtes en train de vous découvrir cette semaine. Toute cette expérience ici vous mène vers une voie ici. Cette expérience ici vous mène vers une conscience, d'accord? Une divinité en fait, un éveil spirituel, toute cette vibration que vous ressentez ici. Regarde la maison encore, le chiffre cancer, c'est les 4 maisons. Cancer, c'est les 4 maisons. Qu'est-ce qu'on ressent ici? En rapport avec la famille, en rapport avec la maison, en rapport aussi avec votre sensibilité. Donc cette semaine, vous guérissez aussi tout ce qui est en rapport avec vos sensibilités, le lien avec la maman, le lien avec le papa. La pleine lune ici a une influence importante sur vous. Donc faites un rituel de pleine lune. Découvrez la bougie magique ou peut-être faites quelque chose chez vous. Mais la pleine lune ici est là pour guérir vos blessures. La pleine lune est là pour vous libérer de l'emprise aussi de certaines émotions qui vous empêchent d'avancer. Mais en même temps, ces émotions-là sont comme une sorte de guide aussi pour vous. Et je pense que vos guides spirituels veulent que vous soyez attentifs à ça. Donc, cette semaine, vous allez ressentir énormément de choses. Une hypersensibilité, je ressens ici. D'accord? Une hypersensibilité. Et je pense que cette hypersensibilité vous attire vers quelque chose. Ça vous amène vers quelque chose. Ça vous amène vers une nouvelle voie ici. Comme si vous devez voir quelque chose ou traverser quelque chose ou trouver votre voie ici. Oula! Donc, le message de vos anges gardiens sont là. Je vais juste tirer votre charme avant. Donc, au niveau de votre charme, nous avons ici le monde. Donc, sortez hors de votre zone de confort comme énergie, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette recherche. Si vous avez une sensation de vouloir faire quelque chose ou de... J'ai comme le sentiment qu'on vous demande de focaliser sur vos idées, focaliser aussi sur vos sensations du corps, en fait. Et nous avons aussi le mouton comme énergie, l'esprit innocent. Nous avons aussi l'hibou comme énergie. Je vous vois aussi avoir la grande vue. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez ressentir ou voir. On a beaucoup d'énergie féminine aussi. Il y a une grande mère qui vous accompagne cette semaine. Il y a une énergie féminine qui vous accompagne cette semaine. C'est une femme. Elle vous accompagne. Elle vous aide en tout cas à comprendre aussi le mystère de votre vie cette semaine. C'est comme si je dois vous dire, n'ayez pas peur de ces sentiments. N'ayez pas peur en fait d'avoir ces sensations parce que c'est ton don en fait. C'est ce que j'entends. Donc, le message ici, c'est cristal. Ayez confiance et espoir qu'un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. C'est exactement ça. Il y a un chemin. Vous êtes guidé vers une voie, vers un chemin. Donc, n'ayez pas peur. Avoir confiance en vous, d'accord? Et gardez l'espoir, ok? Et nous avons aussi Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, votre don est bon pour vous. C'est comme si elle vous dit, n'ayez pas peur de cette don, n'ayez pas peur de cette sensation, n'ayez pas peur en fait de savoir tout ça, n'ayez pas peur aussi de briser cette chaîne en fait qui vous empêche d'avancer en fait. Prenez votre liberté et vivez-le à 100% cette semaine. Donc, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent continuer la suite de ce tirage pour la partie prédiction. Je vous retrouve sur ALD 1111 et pour d'autres, merci de votre présence. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Suivez-moi sur Instagram pour d'autres tirages de la semaine et d'autres choisissez aussi une carte. Et laissez un commentaire pour participer au concours. Ciao! Bonne semaine! Quoi de neuf? Coucou les troisième groupes, ceux qui ont choisi cette pierre, la lipidolite. J'adore. D'accord? Donc, allons-y pour voir quoi de neuf pour vous cette semaine du 15 au 21 novembre 2021. Je sais que nous avons aussi une pleine lune cette semaine. Donc, certaines énergies aussi de cette semaine l'énergie de la pleine lune peut aussi influencer votre tirage, d'accord?
Donc, comme j'avais annoncé au début de cette vidéo, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111. Donc, pour ceux qui sont déjà abonnés, il suffira de continuer la suite sur ALD 1111. Sinon, merci de votre présence. Donc, je vais commencer avec votre énergie cette semaine, d'accord? Ensuite, nous allons voir votre oracle. Je vais tirer d'autres cartes et faire aussi une partie de votre charme. Ok, donc c'est parti, quoi de neuf? On va laisser des guides spirituels nous assister dans le choix des cartes par rapport à votre énergie cette semaine. Ok. Donc, cette semaine, vous avez ici, c'est incroyable parce que ça vient de sonner 11-11. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie pour vous, le groupe 3, mais 11-11 vient de sonner. Donc, ça peut être aussi votre chiffre, heure miroir, où vous avez tendance à le voir. Donc, j'ai 11-11 et jour 13, d'accord? Donc, cette semaine, nous avons ici le 8 de bâton qui ressort en énergie cette semaine. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez ici la lune. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de ce tirage? Je vous avais dit la pleine lune peut avoir une influence importante sur vous. C'était un message que j'ai entendu, que mes guides m'ont transmis pour vous transmettre. Et qu'est-ce que vous avez ici? La lune, cancer, comme énergie qui ressort. La lune. Il se pourrait aussi que ceux qui ont choisi cette groupe ont déjà choisi le groupe numéro 2 et que cette groupe 3, c'est la continuité de votre tirage. Mais écoute, la lune ressort dans ce tirage parce que, effectivement, la lune aura une influence sur vous cette semaine. Ensuite, vous avez eu ici l'empereur comme énergie. Waouh! Écoute, on peut pas inventer tout ça, d'accord? C'est sorti toute seule. Il y a une raison pour ça, donc je dois le transmettre. Le 8 de bâton ici représente une semaine hyper dynamique, d'accord? Très dynamique parce que tous ces flèches qui sortent ici parlent éventuellement de mouvement. Ça veut dire qu'on va avec quelque chose, on met quelque chose en place, on crée quelque chose, on lance quelque chose. Le 8 de bâton, c'est en rapport avec notre enthousiasme, notre désir, notre pouvoir d'action, notre pouvoir aussi de création cette semaine. Et ça représente aussi le fait de focaliser aussi votre énergie sur votre force, sur les compétences que vous avez envie de développer, parce que je ressens beaucoup d'entre vous cette semaine développer des compétences ou peut-être mettre en route un projet que vous avez toujours voulu mettre en route cette semaine. Et le 8 de bâton ici, ça peut annoncer un voyage cette semaine, le fait de voyager. Ça peut être un voyage physique ou un voyage aussi spirituel. La différence entre les deux, c'est un voyage physique va être le déplacement, le fait de déplacer vers un autre endroit, de préparer un voyage, le fait aussi d'avoir une vie hyperactive où vous êtes amené à être à gauche, à droite, derrière, devant. Il y a toute une énergie qui se passe ici qui amène votre focus à l'extérieur, d'accord? Cette carte aussi peut annoncer un déménagement. Ça peut aussi annoncer aussi un besoin de prendre soin de vous physiquement, en fait. Vous voyez, de changer votre coupe de cheveux, de changer votre apparence physique, de juste essayer de restaurer un peu plus de vitalité et d'énergie dans votre entourage, dans votre vie. Et du coup, ça peut aussi représenter une certaine rapidité aussi dans ce que vous faites cette semaine. Mais la lune ici nous amène aussi à entrer dans notre intérieur en même temps cette semaine. Et quand je vois cette carte de lune comme énergie, j'ai le sentiment que cette carte ici représente l'intuition ici. Je ne sais pas pourquoi je ressens, même s'il y a la lune aussi peut représenter tout ce qu'on ne voit pas en fait. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas réellement, tout ce qui se passe derrière nous, dans l'ombre, tout ce qui vient dans la lumière, parce qu'il y a quelque chose qui se révèle ici pour vous. J'ai le sentiment il va y avoir une sorte de révélation pour vous cette semaine. Cette révélation peut venir d'un homme de signe de bélier. Cette révélation aussi peut venir d'une personne de signe de feu. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous est annoncé. Pour certains d'entre vous, la lune peut représenter aussi cette vibration désagréable où on est confronté à une situation qui crée de la peur, en fait, envers notre énergie. Ça peut être le fait d'être confronté à une personne
qui vous critique ou une personne qui peut avoir des opinions hyper difficiles à votre égard. Ça peut être aussi le fait aussi d'entrer dans une dispute très dense, très compliquée avec une personne et d'essayer aussi de transmettre des informations à cette personne, mais vous sentez que cette personne ne vous entend pas. Mais en même temps, la lune comme énergie, c'est qu'on essaie d'évacuer quelque chose cette semaine. On essaie de se libérer émotionnellement ou physiquement de quelque chose cette semaine, voyez? Donc, rituel pleine lune, c'est quelque chose que je conseille aussi pour beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui ne font pas déjà les rituels de lune, le fait que vous avez eu la lune dans votre tirage, ça annonce que c'est très important peut-être de focaliser votre attention dans cette lune qui se présente cette semaine. Le fait aussi de comprendre aussi l'influence de cette lune peut vous aider aussi à faire un travail spirituel sur votre énergie. Et le fait que vous avez eu aussi l'empereur comme énergie, je vais juste regarder l'ensemble de cette carte parce que la lune ici nous amène certaines vagues en fait. Ça veut dire qu'on est dans le vague, on ressent énormément de choses. Il y a quelque chose qui peut paraître d'une certaine façon, mais en fait, il y a une profondeur, il y a une vérité derrière qu'on ne voit pas. Donc, utiliser notre pouvoir de discernement dans toute décision que nous faisons cette semaine, ça sera vraiment importante. Mais la lune aussi peut représenter aussi qu'il y a des informations qui vous manquent cette semaine. Donc, collectez des données, collectez des informations. N'allez pas à la conclusion de quelque chose sans avoir obtenu suffisamment d'informations par rapport à ça. Parce que ici, avec l'énergie, nos sentiments, nos humeurs, nos vibrations peuvent être aussi totalement différentes cette semaine. Mais je ressens une révélation. Il y a quelque chose qui va être exposé cette semaine. Il y a quelque chose que vous allez exposer ou il y a quelque chose que vous allez comprendre cette semaine. Parce que cette énergie ici, la lune ici représente une certaine tension. Ça veut dire, je ressens quelque chose, il faut que je l'évacue en fait. Il faut que je transmette, il faut que je le dise. Il faut que je communique ça. Je le ressens tellement au fond de moi, j'ai besoin de communiquer ça parce que c'est grâce à cette communication que je me libère. Donc, il se peut qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie d'évacuer cette semaine. D'accord? Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sauront comment être dans la logique et être dans le cœur en même temps. Parce que la logique va prendre le dessus de votre semaine. Et je pense que la raison pourquoi l'empereur est là ici, c'est que c'est très important de planifier les choses. D'accord? C'est très, très important. Regarde l'empereur comme carte. C'est très important de planifier des choses. C'est très important aussi de construire des choses, de construire votre histoire, de ne pas juste aller vers une conclusion sans avoir obtenu toutes les informations nécessaires et de aussi faire attention à qui vous faites confiance à cette semaine. Pourquoi je ressens? Il y a quelque chose qui doit aussi arriver pour vous cette semaine. C'est ça que je ressens ici. Le message de vos guides spirituels ici, c'est que vos guides spirituels veulent que vous soyez présent dans tout ce que vous faites au cours de cette semaine. Vos guides spirituels aussi veulent que vous travaillez sur votre estime de soi. Parce que la lune ici peut aussi apporter des découragements, de lenteur aussi pour beaucoup d'entre vous. Parce que cette semaine, le 8 de bâton parle de préparation, d'ouverture, de croissance. La lune ici va parler aussi d'une illusion d'attente en fait. Ça veut dire qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas. On a l'impression que les choses prennent le temps. Et pourtant, c'est juste une impression en fait. Pourtant, il y a des choses qui sont en train de se construire ici. D'accord? Il se peut aussi que certains d'entre vous aussi ont besoin de résoudre des complications avec votre père. Parce que je ressens un homme dans votre vie ici. Je ressens le fait de travailler sur une relation avec un père, votre mère, ou travailler en tout cas une relation avec une personne qui vous a blessé. Je ressens plus le père ici que la maman ici. Nous avons ici la vilaine. Ouh! Vous pouvez réécrire votre histoire. Ok, donc ce que je ressens ici, le fait que je vois cette fille en train de casser cette coquille ici, c'est que il y a quelque chose que vous cassez ici. Il y a un chemin répétitif que vous faites ici, que vous finalisez cette semaine. Pour expliquer, parce qu'on a toujours la lune qui ressort ici. Le message ici, c'est que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que pas parce que vos ancêtres ont fait certaines choses que vous devez répéter les mêmes choses en fait. Vous avez le droit de réécrire votre vie comme vous le voulez en fait. Ne laissez pas aussi cette situation déterminer la personne que vous devez être dans le futur. C'est ce que je ressens ici. Ne laissez pas une situation où cette crainte ou cette peur ou cette stress déterminer comment vous devez réagir en fait dans l'avenir. Donc cette semaine, vous avez la capacité de réécrire votre histoire.
Cette semaine, vous avez la capacité aussi de changer la façon dont votre vie est actuellement. Vous avez la capacité de modifier votre histoire, en fait. Donc, vilaine ici comme énergie, je pense que c'est votre force de conviction ici. Il y a une certaine conviction que vous avez ici cette semaine. Nous avons aussi, regarde, on dirait, écoute, il y a des choses que vous avez, déjà des chiffres que nous voyons ici, parce que nous avons eu les 38 comme énergie, c'est qui quand même correspondent au chiffre 11. Assez bizarre. Quand j'ai démarré ce tirage, vous avez dit le 11 symbolise quelque chose pour vous cette semaine et vous avez eu ici les 38 comme énergie. Et quand je vois les 38 comme énergie, j'ai le sentiment que ça représente votre capacité de ne pas laisser qui que ce soit influencer votre conviction ou votre valeur ou votre énergie et que cette semaine, vous êtes déterminé à avancer, à créer des choses, à guérir, à établir aussi des choses cette semaine. Et qu'est-ce que nous avons eu ici? Le dragon. Les dragons ici veut dire couper eux tous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous allez vous débarrasser de cette semaine. Il y a le fait de débarrasser de quelque chose cette semaine. Vous débarrasser d'une colère, vous débarrasser d'une personne, vous débarrasser d'une situation, vous débarrasser de quelque chose qui crée un blocage au niveau de votre champ énergétique en fait. Il y a quelque chose que vous allez affronter cette semaine. Elle n'a pas l'air d'avoir peur d'affronter ce dragon ici. Vous voyez, elle va dans ce château en disant non. Je reprends ce qui est à moi. Donc, il se peut qu'il peut y avoir une situation cette semaine où vous allez devoir affronter quelque chose ou faire face à une personne, en fait, faire face à une opposition, une dualité. Il y a quelque chose que vous allez devoir faire face à. Et j'ai le sentiment que ça vous demanderait aussi un certain courage. Mais j'ai le sentiment que s'il y a quelque chose qui doit arriver ici pour essayer de vous éloigner de votre objectif, je vous vois être capable de dire stop, non, arrête. Vous voyez, je vous vois avoir cette capacité de dire non, je ne me laisserai pas décourager, je ne me laisserai pas abattre par ça, je ne me laisserai pas distraire en tout cas par ça. Nous avons aussi la sécurité. Donc, beaucoup d'entre vous préservent aussi votre sécurité cette semaine. Cette carte ici symbolise aussi le fait d'être le fait aussi de vouloir être dans une énergie paisible en fait cette semaine. Vous voyez? D'être loin de toute histoire, de tout problème, de toute énergie dramatique aussi. Et je pense que la sécurité ici, c'est le fait aussi de vous mettre dans un espace où vous sentez que personne ou qui que ce soit peut éventuellement vous déranger. La sécurité aussi peut représenter une certaine protection. Donc, vos guides spirituels veulent que vous sachiez cette semaine que vous êtes protégé en fait. Que si jamais quelque chose démarre cette semaine avec certaines tensions ou certains blocages, cela n'aura pas d'influence en fait sur vous en fait, parce que vous aurez les ressources nécessaires pour pouvoir affronter cette situation. Donc la sécurité ici, c'est que n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas envahir aussi par cette illusion, parce que la vérité derrière tout ça, c'est que vous êtes en train de progresser. Le progrès, c'est ce que vous allez vers cette semaine. Et n'ayez pas peur aussi, si jamais vous avez des pensées négatives qui essayent de vous faire croire que vous stagnez, recréez votre histoire. Dites-vous que non, je ne stagne pas. J'avance en fait. Je me libère en fait. Et affirmez aussi, affirmez-vous, c'est ce que je ressens ici. Affirmez-vous, c'est nécessaire. Nous avons ici émergence, création, résurrection et le magicien. Donc le magicien qui ressent ici, c'est votre pouvoir de créateur ou de créatrice en fait. Cette semaine. Regarde ça. C'est votre pouvoir. La résurrection que je vois ici, c'est que votre pouvoir de rebondir, en fait. Vous voyez, ce pouvoir de rebondir sur chaque situation, ce pouvoir de relever le défi, en fait, dans votre situation. Le pouvoir aussi de ne pas se laisser aussi emprisonner par qui que ce soit. Le pouvoir aussi de pouvoir changer cette illusion, en fait. Le pouvoir de pouvoir changer aussi ces anciennes croyances qui ont été mises dans votre esprit, en fait. Le pouvoir de enlever ces programmations que vous avez eues dès votre naissance, en fait. Le pouvoir aussi de savoir que vous êtes un être sans limite et que il suffit tout simplement de changer ces pensées qui existent au fond de vous et toute votre vie change derrière. Nous avons aussi fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir.
Donc, je pense que cette carte peut nous dire éventuellement de retourner à l'école. Donc, il se peut que certains d'entre vous ont besoin de retourner à l'école cette semaine. Il se peut aussi que certains d'entre vous feront des recherches concernant aussi votre carrière, votre finance, votre vie familiale ou votre vie sentimentale. Et j'ai le sentiment que ces livres, j'ai comme le sentiment que vous allez être dans la lecture aussi cette semaine. Peut-être que vous lisez à travers votre iPad, votre téléphone, ou vous voyez des vidéos qui vous enseignent des choses, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez devoir approfondir cette semaine. Et je pense que c'est en rapport aussi avec certaines programmations qui a été mise à l'intérieur de vous. Allez avec le flow comme énergie, reste sereine. La sérénité, c'est l'énergie que vos guides spirituels veulent que vous activez cette semaine. Restez sereine par rapport à tout ça, en fait. Ne laissez rien vous déstabiliser. C'est pourquoi on vous demande d'approfondir des choses, de l'étudier des choses, que ce soit une dispute, que ce soit une tension, que ce soit quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit, prends le temps d'analyser pourquoi vous faites ça, en fait. Pourquoi vous faites ça? Quelle importance cette situation a sur vous, en fait? Comment cette situation va changer votre réalité, en fait? Je pense que c'est vraiment le fait d'amener un peu plus de conscience sur vos actions, en fait. Soyez en pleine conscience cette semaine. C'est ce que je ressens ici. Soyez en pleine conscience. Et n'ayez pas peur aussi de votre sécurité parce que vous et vos familles sont protégés. Vous êtes protégés. Il y a l'empereur ici symbolise la stabilité. Donc, la stabilité existe dans ce que vous êtes ou ce que vous faites cette semaine. Nous avons ici être volé dans le rêve. Waouh! Waouh! Un espace spécial. Une place spéciale. Trouvez votre propre place à l'intérieur ou à l'extérieur. Voler dans le rêve ici veut dire que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça en fait. Je ressens plusieurs énergies ici. Méfiez-vous aussi de certains vampires d'énergie ici. Il y a quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser ici. Je ne sais pas qui est cette personne. Il y a quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser ou il y a quelqu'un qui arrive à vous déstabiliser ici. Parce que, regarde, elle n'a pas l'air d'être au courant de quoi que ce soit, voyez? Elle est dans cet inconscient. Elle n'est pas réveillée, en fait. Réveillez-vous, c'est ce que j'entends ici. Réveillez-vous, en fait. Réveillez-vous, essayez d'être attentif sur la façon dont vous donnez votre pouvoir ou votre énergie aux autres, parce que ceux que vous pensez être pour vous sont des personnes aussi qui essaient d'envahir votre énergie ici. J'ai le sentiment que c'est très important de vous réveiller, en fait. De ne pas laisser ces personnes avoir autant d'accès à votre énergie, en fait. Qu'est-ce qui vous intrigue autant? Qu'est-ce qui vous consomme de l'énergie? Il y a quelque chose ici qui vole votre énergie. Donc, je pense que c'est très important pour vous de trouver votre espace ou un espace dans votre maison où vous pouvez recharger votre batterie ici, parce que sinon, vous allez avoir des sentiments d'être déchargé, en fait. Ça peut être votre travail, ça peut être aussi vos amis, ça peut être aussi des personnes que vous avez eu des histoires avec dans le passé. J'ai le sentiment que c'est très important pour vous de prendre conscience parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ici. Il y a des choses qui sont hors de votre champ de vue, en fait. Tournez votre tête, en fait, c'est ce que j'entends ici. Trouvez une façon de juste recharger votre batterie. Et je pense que la relaxation, la détente, la méditation, la prise de conscience par rapport aux événements dans votre vie peut vous aider en fait. Parce que voler dans le rêve ici, c'est que on vous vole quelque chose. Ça peut être énergétique. Ça peut être le fait qu'on vous a vraiment volé quelque chose de physique. Ça peut être aussi le fait qu'on a essayé de limiter aussi votre savoir. Ou on a essayé de vous faire croire que vous n'étiez pas suffisante et que cette semaine, vous devez vous reprogrammer. Et l'influence de la pleine lune peut vous aider à changer cette vibration en fait. Nous avons air. Vous avez besoin de respirer. L'air. Prenez du temps pour inspirer et expirer ici. Quand vous inspirez, vous voyez, à l'intérieur et à l'extérieur, vous devez inspirer de la joie, la sérénité, la force, le courage, la bienveillance et expirer le stress, la tension, le blocage
Éloignez cette vibration hors de votre champ. Et je pense que cette carte aussi représente la communication. Quand quelque chose ne vous convient pas, vocalisez-le, exprimez-le. Peut-être que la façon dont vous exprimez ça va pas convenir aux gens, mais c'est pas grave en fait. Exprimez votre mécontentement, exprimez votre joie, exprimez-le. Parce que la communication ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez laisser sortir en fait de votre gorge. Vous devez vous sentir léger comme un plume en fait. Vous avez besoin de vous sentir léger comme un plume. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous dérange, qui vous empêche d'avancer, exprimez-le cette semaine, s'il vous plaît. Regarde ça, regarde, on n'invente pas ça, hein. Exprimez-le, exprimez votre colère. Parce que j'entends que certains d'entre vous disent, oui, mais je veux pas d'histoire, je veux pas de problème, donc je préfère juste garder des choses pour moi. Mais en fait, vous voulez pas de problème avec les gens, mais vous créez des problèmes avec vous-même, en fait. Si vous n'êtes pas contente par rapport à une situation, dites-le. Parce que c'est comme ça que vous allez vous reprendre votre liberté de communication ici. J'ai le sentiment que l'éléphant ici, avec la glace ici, c'est que vous devez faire la paix avec vous-même, en fait. Quand vous vous laissez l'opportunité d'exprimer, d'être ce que vous voulez être, l'univers faire en sorte de vous mettre dans un alignement avec ce qui est fait pour vous, en fait. Ne fais pas quoi que ce soit comme compromis cette semaine. J'entends ça fortement. Tes guides te disent, tu n'es pas là pour faire des compromis, tu n'as pas à justifier des choses, exprime des choses. Message d'oracle ici pour vous, c'est Céleste. Un déménagement, j'avais dit un déplacement, un déménagement heureuse ou un nouveau poste se profile. Donc, un déménagement peut être un changement de vibration, un changement de vie, une location, le fait de partir dans un nouvel endroit. Ces changements vous insufflent une nouvelle énergie positive. Donc, énergie positive cette semaine Céleste, ça veut dire que cette semaine, vous êtes accompagné à changer, à aller vers quelque chose de nouveau cette semaine et c'est une nouvelle ère que je ressens pour vous cette semaine. Donc, inspirez cette ère et expirez cette ère et communiquez des choses cette semaine. Voilà tout ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous retrouve sur ALD 1111 pour la suite, la partie prédiction. Merci de votre présence. N'oubliez pas de liker, de laisser votre commentaire ainsi que de partager cette vidéo, de me suivre aussi sur Instagram ou d'autres, choisissez une carte aussi. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires pour participer aussi au prochain concours. Et je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt. Bye!